Comment ça va les amis? Alors dans cet épisode numéro 2, les histoires de plantes, je vais vous démontrer que les plantes peuvent ressentir, communiquer entre elles et se défendre grâce à une chimie interne très élaborée. Ouvrez bien vos oreilles. Dans cette seconde histoire, je vais aborder les émotions que peuvent ressentir les plantes. Plus précisément, je vais vous parler de perception et de réaction, ainsi que de communication. Mais le point de départ d'une émotion est la conscience d'exister dans un environnement perçu, donc par les sens, et avec lesquels il y a interaction. Les plantes sont capables de ressentir, de percevoir, de recueillir des informations qu'elles savent aussi analyser afin d'en tirer des conclusions stratégiques d'action, soit de décider comment réagir. Et ensuite, elles vont partager cette information en la communiquant avec d'autres plantes de la même espèce ou d'autres espèces, ça dépend. Je vais cette fois-ci prendre l'exemple que j'ai lu dans les livres de Didier Van Cauwels, qui est un écrivain vulgarisateur scientifique. Il parle d'une étude scientifique réalisée au Mexique entre la courge, une cucurbitacée donc, et un insecte, la coccinelle phytophage qu'est l'Epilacna undecimnotata. Cette coccinelle mexicaine a des habitudes aux premiers abords bien étranges quant à sa façon de se nourrir. L'insecte connaissant bien sa proie, la courge, depuis le temps qu'elle la dévore, commence par isoler la feuille qu'elle convoite du reste de la plante. Elle la croque à sa base et fait un espèce de découpage circulaire de chaque côté jusqu'à la tige. Ainsi, elle isole cette feuille du reste de la plante et ne lui laisse que 2 ou 3 points d'attache. Puis elle s'écarte et elle attend 10 minutes. Par cet acte étrange, la coccinelle a visé à empêcher sa mort certaine. Car la courge attaquée est capable de se mettre en alerte et de produire un tanin très toxique, très puissant, qu'elle diffuse dans tout son corps pour se défendre. L'insecte, pour s'en protéger, a donc coupé les vaisseaux de sève de la feuille, son futur repas, et elle attend pour ne pas s'empoisonner. Le laps de temps qui correspond à la durée d'action du brouillage de l'information. En somme, au bout de 10 minutes, la plante a comme une anesthésie locale. Elle ne se rend plus compte que la feuille est attaquée. La coccinelle peut alors commencer son repas. Une fois qu'elle est terminée, notre prédatrice, rouge à pois noirs, s'éloigne et recommence la même opération à plus de 6 mètres de sa première victime. Pourquoi cette distance? Vous le devinez peut-être. Eh bien, la courge, au même moment qu'elle relâche ses toxines, émet un autre message pour prévenir ses congénères, ses voisines, dans un diamètre inférieur à 6 mètres, qu'une attaque a lieu. Et l'insecte a bien compris ce stratagème. Mais dans la logique de la longue histoire de l'évolution, la courge n'a pas dit son dernier mot et trouvera sans doute une nouvelle parade. Alors ce sera à nouveau à la coccinelle de s'adapter et ainsi de suite. Chacun trouvant une attaque, une parade, une contre-attaque, une contre-parade. Et ça dure donc depuis le début de la vie sur cette planète. Voilà. Certaines plantes ont donc des systèmes de défense chimique très élaborés. J'aurais pu vous parler des acacias et du koudou, ou encore du tabac et du papillon Manduca sexta. Mais il fallait faire un choix. Dans le prochain épisode, je vais aborder le mouvement des plantes. Et oui, les plantes bougent. Pas à la même vitesse que nous, mais il y en a une qui se déplace. On verra laquelle. Salutations du zébré. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.